Djemal Belmondi, l'actuel sélectionneur des guerriers du désert de la sélection nationale algérienne, doit-il être remercié? Doit-il être viré de son poste de sélectionneur? Je sais que c'est un débat qui fait division au sein de la communauté algérienne. On a d'un côté les partisans de Djemal Belmondi qui veulent le voir encore longtemps à la tête de la sélection nationale algérienne, et de l'autre côté, on a les personnes qui veulent depuis un long moment que Djemal Belmondi soit viré. Et dans cette vidéo, on va suivre le plan suivant pour répondre à la question. Tout d'abord, une introduction avec la présentation de Djemal Belmondi, ses accomplissements, son bilan depuis 2018 jusqu'à août 2023, l'heure à laquelle je m'enregistre, défaites, victoires, matchs nuls, trophées, etc., etc. Ensuite, pourquoi le virer? Pourquoi virer Djemal Belmondi? Après cela, à quelles conditions faudrait-il le virer? Et ensuite, voir qui est-ce qui pourrait le remplacer avant de conclure ce sujet-là. Et tout ceci n'est que mon avis à moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord dans l'espace commentaire et je vous invite justement, après avoir visionné la vidéo, à me mettre votre avis dans l'espace commentaire, à m'apporter des éléments, peut-être que je suis totalement en tort, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues, que vous m'apprendrez dans l'espace commentaire et qui pourront me faire changer d'avis. Donc l'espace commentaire est fait pour ça, dans le respect, dans la bienveillance, je compte sur vous. Et avant de commencer le sujet de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément. D'autant plus que si vous ne le savez pas, depuis le 17 juin jusqu'au 31 août, il y a une vidéo chaque jour qui sort non-stop. C'est un challenge que je me suis lancé. Pour le moment, j'arrive à le tenir. Il reste plus beaucoup. J'espère tenir jusqu'au bout. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide forcément, d'un petit like si le contenu vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons donc l'introduction avec la présentation de Djemal Belmondi. Il est né le 25 mars 1976, ce qui veut dire qu'aujourd'hui il a 47 ans, ce qui est extrêmement jeune pour un entraîneur, extrêmement jeune pour un sélectionneur. Il a encore de belles années devant lui, environ 25 ans, 30 ans même encore. Il a de quoi apprendre, prendre en maturité, changer tactiquement, changer de philosophie. Donc vraiment c'est un entraîneur super jeune. Son bilan avec la sélection nationale algérienne, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo. Ce dernier est sélectionneur des guerriers du désert de l'Algérie depuis le mois d'août 2018 jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours sélectionneur de l'Algérie. Il a connu un total de 52 matchs, 35 victoires, 12 matchs nuls, 5 défaites. En 5 ans, 5 défaites, ce n'est rien du tout. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire de l'Algérie après 29 ans. Et il a aussi un peu en backstage, en coulisses, si on peut dire cela comme ça, aidé à la victoire en Coupe arabe 2021. Mais s'il a un tel bilan avec la sélection nationale algérienne, un total de 52 matchs, 35 victoires, 12 matchs nuls, 5 défaites seulement en 5 ans, un record d'invincibilité, un record de longévité avec l'Algérie, pourquoi le virer? L'un des principaux arguments des personnes qui veulent garder Djemal Belmondi en tant que sélectionneur des guerriers du désert, c'est justement le bilan que je vous ai sorti. 52 matchs, 35 victoires, 12 matchs nuls, 5 défaites, une série d'invincibilité de 35 matchs consécutifs, 35 matchs consécutifs sans défaite. Mais l'une des choses qui explique cette série d'invincibilité, d'une part, je tiens à préciser que c'est totalement honorable de la part de l'Algérie, c'est un exploit. À l'échelle africaine, personne n'a réussi à le faire. À l'échelle mondiale, rares sont ceux qui ont fait 35 matchs sans défaite. Le record, c'est à 37 matchs sans défaite actuellement. Donc l'Algérie était à rien et c'est totalement honorable de leur part. Première des choses qui explique cela, c'est une équipe que Djemal Belmondi a concoctée de sorte à ce qu'elle ne perde aucun match. Et bravo à cette équipe qui n'a perdu aucun match, c'est pas donné à tout le monde de ne perdre aucun match. Mais maintenant ça va rejoindre un point qui est le point de la crainte, le point de toujours ramener tes vétérans pour assurer des victoires sur le court terme. Deuxième des choses qui explique aussi la série d'invincibilité, qu'elle ait duré aussi longtemps, c'est que initialement la CAN 2022, la CAN qui s'est jouée en janvier 2022, elle devait initialement se jouer en janvier 2021, ce qui veut dire un an plus tôt, ce qui veut dire que l'Algérie aurait joué la CAN un an plus tôt, et bien entendu on n'est pas dans Doctor Strange, on ne sait pas de quoi est fait les différents multiverses, de toute façon c'est impossible, avec DC on refait le monde, mais je pense honnêtement, ça ne reste que mon avis, si la CAN avait eu lieu un an avant, les choses n'auraient pas été la même chose, mais en tout cas la réalité est ce qu'elle est, l'histoire est ce qu'elle est, et l'Algérie a fait cette série d'invincibilité de 35 matchs sans défaite, qui est pour moi l'une des causes de l'échec ensuite algérien. Pourquoi l'une des causes de l'échec? Parce que justement depuis ta CAN 2019 remportée, très belle CAN remportée par l'Algérie d'ailleurs, très beau parcours, jusqu'à ta CAN 2021-2022 où tu connais justement ta première défaite contre la Guinée équatoriale, j'avais d'ailleurs sorti une vidéo à ce moment-là pour expliquer l'échec algérien et que c'était totalement explicable.
tu n'as jamais changé réellement d'équipe. Tu as pris au pied de la lettre le dicton « on ne change pas une équipe qui gagne ». Et malheureusement, la réalité est que tu dois tout de même changer quelques éléments dans une équipe qui gagne. Durant tes 35 matchs sans défaite, tu as très souvent utilisé tes vétérans lors de gros matchs pour assurer une victoire, non pas pour tirer des leçons, mais tu as plutôt visé court terme, toujours assurer. L'impression que j'ai eue personnellement, c'est que Jamal Belmadi, durant cette série d'invincibilité entre 2019 et 2022, janvier 2022, la seule chose qu'il cherchait à faire, c'était de ne pas viser long terme, mais plutôt viser au jour le jour. On va voir le prochain match, ce qu'on doit faire. Par rapport à l'équipe, on sortira une équipe plus forte de sorte à la battre. Non pas tester de nouveaux éléments, non pas faire jouer de jeunes joueurs, ramener du sang neuf qui te permettra de justement viser long terme, viser les prochaines compétitions et justement ne pas toujours ramener les mêmes éléments, ces éléments qui te font gagner un match à la suite et pas une compétition, parce que tu n'es pas le centre du monde, parce que peut-être que tu travailles mais les autres aussi travaillent. Les éléments que tu ne fais que ramener à chaque fois, les autres les ont analysés, les autres les ont travaillés, ils savent quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, et malheureusement tu n'es plus une surprise pour les autres et on te connaît par cœur. Et revenons sur le bilan de Jamal Belmadi à la tête de la sélection nationale algérienne, qui est l'un des principaux arguments de ceux qui veulent le voir rester justement à la tête des guerriers du désert. 5 défaites en l'espace de 5 ans sur 52 matchs. C'est vrai que c'est absolument rien du tout, mais quelle est la portée de ces 5 défaites? Quelle est la portée? Non-qualification au tour suivant de la Coupe d'Afrique des Nations, t'es éliminé en étant 4e d'un groupe qui est largement à ta portée, d'une CAN à 24 ou même le meilleur 3e passe, c'est pas professionnel du tout, ce n'est pas à la hauteur des ambitions d'une sélection nationale telle que l'Algérie. Non-qualification à la Coupe du Monde, prenons un simple exemple d'un étudiant à l'école, d'un petit écolier qui est à l'école, à l'université, peu importe. Lors du plus gros examen, il a 20 sur 20 au tout début. Bravo, 20 sur 20 à la CAN 2019. Ensuite, tu as des toutes petites interrogations qui ne valent rien du tout. Tu as 20. Tu as 20 35 fois, ok? Ensuite, on revient sur un gros examen qui compte et qui efface tous les petits 20 que tu as. Et à cet examen-là, tu as 1 sur 20. Ensuite, tu as quoi? Tu as 3 sur 20. Qu'est-ce qui compte le plus? Les gros examens ou bien tous les petits examens que tu as eus? Forcément, tu ne valides pas ton année parce que lors des gros examens, tu as échoué, tu n'as pas eu la moyenne. Et les petits examens, ça ne compense pas malheureusement. Donc c'est un peu le cas de l'Algérie. Les 5 défaites que tu as eues, c'est 5 défaites qui ont un coefficient x20, contrairement aux matchs amicaux, contrairement par exemple aux matchs de qualification qui avaient peut-être un coef 1 ou 2. Donc oui, c'est vrai que c'est 5 matchs, mais la portée de ces 5 matchs-là, elle est tellement énorme que c'est limite impardonnable. Ensuite, un autre argument, pourquoi est-ce qu'il faudrait le virer, c'est qu'à ma connaissance, il n'est pas installé dans le pays. Je crois qu'il vit au Qatar et pour moi, ça me semble un peu délirant qu'un sélectionneur de sélection nationale, justement, ne vive pas dans le pays de sa sélection nationale. Tu es sélectionneur de la sélection nationale algérienne. Pour moi, tu n'as rien à faire au Qatar. Tu dois vivre en Algérie pour avoir le peuple autour de toi, pour pouvoir répondre aux questions plus facilement, pour avoir des entrevues, des conférences de presse plus facilement et ne pas être à l'autre bout du monde, dans un autre continent. Tu dois être en approche avec ton championnat local et pour moi, ce n'est pas du tout ce que je vois du sélectionneur national. Aussi une chose sur laquelle il n'approche absolument pas, c'est les classes de jeunes. Je ne le vois pas pour les U23, je ne le vois pas pour les U20, je ne le vois pas pour les U17. Parce que quand je regarde les autres sélectionneurs, notamment l'Égypte, Rui Vitória, avant les qualifications pour la CAN 2023, lorsque l'Égypte jouait les qualifications, la CAN U23 2023, pardon, il était là à encourager les joueurs. Lorsqu'ils sont arrivés en demi-finale, il est parti en personne jusqu'au Maroc encourager l'équipe. De même pour Walid Regragui, le sélectionneur de la sélection nationale marocaine, il est là, il est présent lorsqu'il y a les U17, les U20, les U23, il est là pour encourager lorsqu'ils doivent se qualifier, lorsqu'ils sont en compétition. Ça, je ne le vois pas de la part de Jamal Belmadi, quelqu'un qui n'est même pas là pour les classes de jeunes. Et vous me répondrez peut-être, mais on en a que faire des U23, des U20, etc. Et je ne serai pas d'accord avec vous, parce que c'est justement les portes pour l'équipe première. Tu vas d'abord en U17, puis en U20, puis en U23, puis en équipe première. Tu t'acclimates, parce qu'il y a des compétitions en U17, il y a des compétitions en U20, il y a des compétitions en U23, qui te permettent ensuite d'acquérir une certaine expérience en arrivant en sélection nationale A. Je trouve cela parfois inconcevable, de voir des jeunes de 17-18 ans, même 20 ans, tu les ramènes immédiatement en équipe première. Les mecs, ils ont connu que la France durant toute leur vie, et toi, tu les ramènes en équipe première. Tu vas jouer en Tanzanie, le mec, mais il connaît absolument rien. Ramène-le d'abord avec les U23, fais-le jouer les petits matchs amicaux comme ça, là-bas. Si ça ne lui plaît pas,
de grimper petit à petit les échelons, c'est son problème, mais ça va finir par payer au bout d'un moment. Lorsque tu joues une compétition dans des endroits hostiles, où t'as pas ton public, où les terrains sont d'un peu moins bonne qualité, où l'humidité est tellement forte, une humidité à laquelle tu n'as pas l'habitude en Algérie ou en France, ou que sais-je, dans n'importe quel pays du monde, bah finalement tu te fais frapper très très fort au niveau de la nuque. Et pour moi aussi, l'un des arguments qui fait que on doit justement, le sélectionneur doit suivre les U20, U17, U23, c'est que dès lors qu'il va les suivre, les motiver, les encourager, ils vont faire quelque chose en compétition et ensuite forcément s'ils gagnent une compétition, s'ils arrivent en demi-finale et qu'ils aillent en Coupe du Monde par exemple U20, U17, qu'ils aillent au JO par exemple, ils vont forcément avoir de la lumière sur eux. Il y a des recruteurs dans ce genre de compétition, ils vont aller dans un championnat européen, ces joueurs locaux auront la chance d'aller dans un championnat européen, de s'améliorer et d'être un exemple pour tous les autres, un exemple de réussite et d'amélioration. Donc c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas négliger ces compétitions, que ce soit U17, U20, U23, et Jamal Belmadi, le ressenti que j'ai, c'est qu'il néglige ces compétitions et par ricochet, il donne aux joueurs l'envie de ne pas forcément les jouer à fond et c'est vraiment dommage pour l'Algérie. Mais, je serais de mauvaise foi si je m'arrêtais là. Parce que depuis le début de l'année civile 2023, depuis janvier 2023, je vois un total changement de la part de Jamal Belmadi. Et j'espère qu'il ne retombera pas dans ce travers. Les changements, quels sont-ils? Apporter énormément de sang neuf, de fraîcheur dans l'équipe. Il prépare sur le long terme, il prépare les prochaines compétitions et la Coupe du Monde 2026. Donc chapeau à lui, là où je le sentais craintif, là où je disais justement qu'il ramène ses vétérans pour assurer le prochain match, le gagner et être dans une zone de confort et se réconforter, là ce n'est plus du tout le cas. Il lance les jeunes, il lance le sang frais et pour moi c'est honorable. Deuxième chose, là où j'avais dit que dans ma vidéo qui expliquait l'échec de l'Algérie à la CAN 2021, il était parti se préparer au Qatar pour une compétition qui se jouera au Cameroun. Là, il a préparé un camp d'entraînement juste avant la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau. Donc chapeau, il a aussi appris de ses erreurs. Donc, pour le moment, pour moi, il est en train de montrer tout de même qu'il ne faut pas le virer. Il a appris des erreurs qu'il a commises par le passé. Mais c'est la 10e fois en l'espace d'une seule phrase que je dis mais, s'il venait à retomber dans ces travers, sous certaines conditions, je ne serais pas contre le fait que la Fédération algérienne de football le remercie et le vire. La première condition, c'est si, lors de tes matchs amicaux contre les grosses équipes type Sénégal en septembre, Égypte potentiellement en octobre, rien d'officiel encore pour ce match-là, si tu venais à remettre tes vétérans lors de ces matchs-là et ne pas laisser les jeunes joueurs prendre en expérience face à des gros, pour moi, tu te fais virer. Parce que justement, tu retomberais dans les travers où tu veux absolument assurer une victoire contre les gros pour te rassurer sur le court terme au lieu de tester de nouveaux joueurs, au lieu de préparer ton avenir, au lieu de préparer ces jeunes-là pour les compétitions type CAN 2023, 2025 et Coupe du Monde 2026. Si tu me ramènes Soufiane Ferrouli pour le mettre titulaire et Adlen Guedjoura pour le mettre en numéro 6, pour moi tu reviens sur tes vétérans, tu retombes dans tes travers et c'est justement là où les efforts que tu as fait depuis le mois de janvier 2023 jusqu'à juin 2023, tu vas les perdre totalement et c'est pour ça qu'il faudrait le virer. Deuxième des choses, si Jamal Belmadi continue à négliger et à manquer d'intérêt pour les classes de jeunes type U17, U20, U23, il devrait se faire virer. Et comme je vous l'ai dit préalablement, ça voudrait dire qu'il ne comprend pas l'importance de ces compétitions-là, des compétitions qui peuvent t'emmener en Coupe du Monde U17, Coupe du Monde U20, Jeux Olympiques, et ensuite faire briller des jeunes joueurs algériens locaux, puis les envoyer dans de meilleurs clubs européens. Pour moi, à ce moment-là aussi, il devrait se faire virer. Troisième condition, si l'Algérie de Jamal Belmadi ne fait pas minimum quart de finale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Et on me dira peut-être que oui, mais l'Algérie, historiquement, n'a jamais remporté de Coupe d'Afrique des Nations si ce n'est pas un pays arabe qui l'organise. Attention, je n'ai pas dit remporter la CAN, j'ai dit faire un quart de finale. Et le tableau que je vous mets juste là démontre qu'historiquement, ce n'est pas du tout impossible pour l'Algérie. En 1980, ils font finale au Nigeria. En 1984, ils font demi-finale en Côte d'Ivoire. En 1996, ils font quart de finale en Afrique du Sud. En 2010, en Angola, ils font demi-finale. En 2015, en Guinée équatoriale, l'Algérie fait quart de finale. Donc, historiquement, on observe aussi que même lorsque la compétition n'est pas organisée dans un pays arabe, l'Algérie peut très bien arriver en finale, en demi-finale ou même en quart de finale. Donc, le quart de finale minimum dans une CAN à 24 où le meilleur troisième peut aussi passer en huitième de finale, pour moi, ce n'est pas du tout impossible. Et si l'Algérie et si Jamal Belmadi est vraiment ambitieux et qu'il veut le meilleur pour sa sélection nationale,
un quart de finale, ce n'est absolument rien. Donc, on peut justifier, on peut expliquer, on peut pardonner même un échec une fois, mais un échec une deuxième fois, ne pas arriver en quart de finale minimum, pour moi, ce serait virer direct. Et enfin, quatrième et dernière condition pour le virer, c'est si il dit qu'il est uniquement focalisé sur la qualification à la Coupe du Monde 2026 et qu'il oublie et qu'il met de côté les CAN 2023 et 2025 et que lors d'éventuels échecs à ces CAN-là, il sorte un « je suis uniquement focalisé sur la Coupe du Monde 2026 ». Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour le groupe de l'Algérie, elle se qualifie de ce groupe-là, même avec Rabah Madjer en tant que sélectionneur. C'est un groupe largement à la portée de l'Algérie. C'est vrai qu'il faudra se donner à 100%, ne sous-estimer personne, mais c'est un groupe plus qu'abordable pour l'Algérie. C'est pas un groupe de la mort. Donc récompenser Jamal Belmadi d'une qualification en Coupe du Monde alors que depuis 2019, il ne fait quasiment rien pour l'Algérie, il n'apporte rien, il ne fait pas de quart de finale minimum lors des compétitions, ce serait beaucoup trop beau et pour moi, il faudrait aussi le virer. Et maintenant qu'on a parlé et que même dans notre monde imaginaire, on a viré Jamal Belmadi, qui ramenait à sa place? Qui pour remplacer Jamal Belmadi? Et pour être le plus franc avec vous, je ne saurais répondre à une telle question parce que ce n'est pas de mon ressort. Je n'ai pas la compétence pour dire qui ramener. À la limite, vous me proposez des noms et je vous dis tel mec, en observant, en analysant, il peut coller avec l'Algérie, avec la mentalité de l'équipe, les ambitions de l'équipe, le plan tactique de l'équipe au vu des éléments, je pourrais répondre. Mais aujourd'hui, ramener quelqu'un comme ça, ce n'est pas de ma compétence, donc je ne saurais répondre à cette question. Et en conclusion maintenant, faut-il virer oui ou non Jamal Belmadi? Mon avis est le suivant, non, il ne faut pas le virer. Parce que c'est vrai que c'est un homme qui a échoué lors des moments les plus importants. C'est vrai qu'il a été craintif. C'est vrai qu'il n'a pas été à la hauteur depuis 2019 jusqu'à 2021. Il est resté dans une zone de confort. Mais depuis le mois de janvier 2023, je vois justement un homme qui ramène du sang neuf. Je vois un homme qui ne commet plus les mêmes erreurs. Je vois un homme qui teste les nouveaux joueurs, qui n'a plus peur de perdre un match ou de faire match nul contre une équipe qui peut être 140e au classement FIFA. Je vois un homme qui a préparé son camp d'entraînement en Guinée-Bissau en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je vois un homme qui, justement, comme je l'ai dit, ne commet plus les mêmes erreurs et pour moi, il ne faut pas le virer. Mais comme on l'a vu dans la partie, à quelles conditions le virer? Si par exemple, il n'est pas impliqué dans les classes U23, U20, U17, si il refait venir des vétérans lors des gros matchs parce qu'il a peur de viser long terme et jouer avec les jeunes, si par exemple, il ne fait pas quart de finale minimum, si il est focalisé, quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, pardon, s'il est uniquement focalisé sur la Coupe du Monde 2026, à ce moment-là, il faudra le virer. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où je m'enregistre, il n'a pas encore fait cela. Et pour le coup, je propose de garder Jamal Belmadi en tant que sélectionneur des guerriers du désert. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, me donner votre avis sur la situation. Je me ferai un plaisir de vous lire, bien entendu dans le respect et dans la bienveillance. Sinon, ces commentaires supprimés. Et s'il y a des insultes envers des personnes, vous êtes masqués de la chaîne. Donc ce serait vraiment dommage. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.